Je m'appelle Jacinthe Danco, je suis enseignante à la Haute École Robert Schuman à Libramont dans la section soins infirmiers. Je suis enseignante depuis 4 ans. Auparavant, j'étais infirmière. Je suis restée infirmière pendant 10 ans. Je suis les stagiaires dans les 3 années d'études, mais uniquement dans ce service-ci parce que je donne beaucoup de cours et donc j'ai peu d'heures de stage. Donc je les suis ici pour leurs 3 années. Je pense que les patients ont droit à ce qui se fait de mieux. Parce que, comme je leur dis souvent en début d'année, on ne fait pas des pizzas. Si on oublie les poivrons sur une pizza, c'est moins bon, mais le monde ne s'écroule pas. Si j'oublie un médicament ici, ça peut avoir des conséquences très très graves. Et même au-delà de conséquences vitales, les patients ils vivent quelque chose qui est parfois très difficile et ils ont besoin qu'on soit avec eux, présents aussi humainement. Est-ce qu'il est mis à l'endroit? Souvent, quand il sortir, c'est qu'il est mis à l'envers. Je vais peut-être déjà vérifier ça. Quel est le côté qui doit être sur monsieur? Regarde. Tu as mis le côté écrit sur monsieur. D'accord. Oui. C'est l'autre. On recommence encore une fois, je m'excuse. Je me suis trompé, c'est ma faute. C'est parce qu'on apprend, alors. Je pense qu'avant tout, on apprend par l'exemple. Et donc, j'essaye d'être avec eux et avec les patients comme je veux qu'eux soient. Et puis, de les aider à prendre confiance en eux. Je pense que c'est important parce que pour être bien dans la relation avec l'autre, il faut d'abord se sentir bien en soi. Alors, de manière instinctive, tu as une très bonne prise. Enfin, je suppose que c'est instinctif. Beaucoup de personnes prennent comme ça, en pince. Mais chez des personnes comme monsieur, c'est vécu parfois comme une agression. Et quand tu prends par en dessous, comme tu viens de faire, ils sont plus libres de bouger. Et ça se passe souvent mieux. Ce sont des journées relativement stressantes. Parce que je me sens responsable de l'étudiant, que ça se passe bien, qu'il apprenne, etc. Et je me sens responsable des patients. Et parfois, l'apprentissage de l'étudiant est un petit peu en contradiction avec le bien-être du patient, parce qu'il va mettre plus longtemps qu'une personne qui est plus habituée, parce qu'il ne va pas faire nécessairement les choses comme je les aurais faites. Et donc, ça rend parfois les choses un petit peu stressantes. Alors, est-ce que tu pourrais repenser à ta matinée ? Et est-ce que tu vois un moment où tu t'es sentie bien, où tu t'es dit je me sens peut-être infirmière ou en tout cas bien, je suis contente là? Il y a eu ce genre de moment? Oui, pendant la toilette, vraiment quand j'ai enfin pu discuter un petit peu plus à l'aise, en étant plus à l'aise avec la patiente. Oui, de manière générale, quand tu as senti que le contact s'établissait, c'est ça? Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a permis d'arriver à ça, à cette bonne qualité? Il faut pouvoir identifier les points qui ont posé problème et comme ça on peut s'améliorer. Si on se dit juste je dois être mieux, on ne sait rien faire. Il faut avoir des bases concrètes pour avancer, poser une petite brique à la fois. Et c'est vrai que c'est ça que j'essaye d'en faire dans les évaluations. Quand je leur demande ce qui a bien été, c'est de leur dire qu'est-ce qui t'a aidé à ce que ça aille bien. Je pense que c'est tout aussi important que ce qui a fait que ça n'allait pas bien. Et dans les deux cas, on cherche ce qui peut être renouvelé pour progresser. C'est un métier ou une profession où il va y avoir des changements. Il y aura des techniques nouvelles à apprendre, il y aura des pathologies nouvelles ou des profils nouveaux de patients et ils vont devoir continuer à s'améliorer même quand ils auront quitté l'école. Donc c'est important de leur offrir des outils qui leur permettent aussi de s'évaluer eux-mêmes le jour où il n'y aura plus d'évaluateurs extérieurs. Je sais bien que quand je reviendrai la semaine prochaine, il y a des tas de choses qu'ils auront intégrées, qui vont faire mieux. Et là, on se dit, je vois le résultat de mon travail et c'est beau, c'est bien.